Les points suivants, les 4 points suivants concernent la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire. Cette fois-ci, on parlait de la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire. Ce qui me permet de rappeler, puisque cette séance est publique, on vous a fait les communications par voie de presse ou l'actu, que Mandé-Gondoire restera Mandé-Gondoire. La dérogation pour laquelle les 18 communes se sont battues de manière unanime et solidaire a obtenu l'aval du préfet de région, donc du ministère de l'Intérieur, pour que Marne-et-Gondoire reste Marne-et-Gondoire. Voilà. Ça, c'est très important pour l'avenir de notre territoire. Au lieu d'être absorbé par une super communauté d'agglomération de 350 000 habitants, nous resterons une entité propre qui atteindra à terme 120 ou 130 000 habitants, sachant que nous sommes actuellement 93 000 habitants. Donc je pense que c'est important à souligner que le travail solidaire des 18 maires et des 18 conseils municipaux de chacune des communes qui composent la communauté d'agglomération a été payant. De la même manière, les autres intercommunalités qui devaient rejoindre Marne-et-Gondoire pour constituer ce gros conglomérat de 350 000 habitants ont obtenu satisfaction. Le Val d'Europe restera le Val d'Europe et les 3 autres communautés de communes qui sont le Val Maubuée, Marne-et-Chantereine et la Briboisée, je crois, resteront ensemble. Chacune des intercommunalités a obtenu ce qu'elle voulait et je pense que c'est assez remarquable. Ceci étant dit, nous allons prendre les points tels qu'ils sont à l'ordre du jour. Régularisation de la procédure d'adhésion de la commune de Jablines à la CMG. Là, vous avez un dossier complet, comme on en donne à chaque fois. Donc, le contexte, je l'explique. Il n'y a qu'à suivre l'avis préalable que nous avons mis avec le dossier. Le conseil municipal de la commune de Jablines, à part une délibération en date du 15 avril 2011, adopté à l'unanimité la demande d'adhésion à la communauté d'agglomération, sa demande d'adhésion à la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire. Suite à cette demande, la communauté d'agglomération a accepté cette intégration par la délibération 2011-024, adoptée par une très grande majorité, 41 voix pour et 3 contre, lors du conseil communautaire du 26 avril 2011. Les 3 voix contre étaient celles de la ville de Saint-Thibault. Conformément à l'article 52.11 du Code général des collectivités territoriales, la délibération 2011-024 du 26 avril 2011 demandait également aux communes membres de délibérer sur l'adhésion de la commune de Jablines. Un tel vote devait intervenir dans les 3 mois qui suivent la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de chacune des communes membres. Chaque décision prise par le conseil communautaire, et notamment l'intégration d'une commune nouvelle, doit être validée par chacune des communes qui composent la communauté d'agglomération. Au terme des 3 mois qui suivirent la notification de cette délibération, sur les 15 communes qui composaient alors la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire, 14 ont approuvé la demande d'adhésion de la commune de Jablines, tandis qu'une commune a voté contre cette adhésion. C'est la commune de Saint-Thibault. À la suite de cette procédure, et par l'arrêté DRCL-BCCL 2011-097 du 5 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne autorisait l'adhésion de la commune de Jablines à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. À la suite du recours intenté par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes contre l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Melun a, le 7 novembre 2014, annulé l'arrêté au motif que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales, au motif que l'envoi d'une note explicative de synthèse avec la convocation à la séance du 26 avril 2011 n'était pas établi. Il y a eu, la commune de Saint-Thibault a voté contre l'adhésion de Jablines et en même temps, à l'époque, demandé son retrait de la communauté d'agglomération. Chose qui a été rejetée par le tribunal administratif. Et le tribunal administratif a considéré que l'information avait été insuffisante au moment de la délibération du conseil communautaire sur l'adhésion de la commune de Jablines. Mais le jugement a décidé que l'annulation ne prendrait pas effet avant le 7 juillet 2015, ouvrant ainsi une possibilité de reprise valant régularisation de la procédure au stade de la délibération du conseil communautaire. C'est-à-dire qu'entre le moment où le tribunal administratif a pris sa décision en disant d'annuler l'adhésion de la commune de Jablines, mais elle a laissé un délai pour que cette décision soit exécutoire au 7 juillet 2015. Donc, ce qui justifie que nous recommençons la procédure de vote commune par commune, de la principe de l'adhésion de la commune de Jablines au conseil communautaire.
Considérant ainsi que jusqu'au 6 juillet 2015, la commune de Jablines demeure un membre de la communauté, c'est-à-dire Jablines est déjà dans la communauté. Si par un hasard quelconque, le vote de chacune des communes n'intervenait pas avant le 7 juillet, la commune de Jablines serait considérée comme n'appartenant plus à la communauté de communes. Par contre, elle appartient toujours à la communauté de communes. Le tribunal administratif de Melun a également prescrit que l'arrêté préfectoral portant adhésion de la commune soit définitivement adopté avant le 6 juillet 2015. La commune de Jablines souhaite demeurer au sein de la communauté d'agglomération. La délibération du conseil municipal du 15 avril 2011 n'ayant pas été rapportée, de sorte que la procédure d'adhésion demeure en cours. La délibération de la commune de Jablines, qui demandait son adhésion à la communauté de communes, n'a pas été rejetée par le tribunal administratif, donc elle est toujours valable. La commune de Jablines n'a pas à se prononcer pour, une nouvelle fois pour demander son adhésion. C'est nous, les autres communes, qui devons nous prononcer sur l'adhésion. Le tribunal administratif de Melun a d'ailleurs prévu que cette procédure reprenne son cours au stade de la délibération du conseil communautaire. C'est-à-dire que la décision du conseil communautaire qui validait l'entrée de la commune de Jablines au conseil communautaire est toujours valable. Donc vous avez en rappel les caractéristiques de la commune de Jablines, avec le budget, la surface, le nombre d'habitants, et les données économiques qui concernent, si vous voulez, le Marne-et-Gondoire, puisqu'elle est compétente dans toute la partie économique. Au regard des compétences de la CMG, l'intégration, le maintien de la commune de Jablines a des incidences tant sur des compétences obligatoires qu'optionnelles ou encore facultatives. Depuis son adhésion, la commune de Jablines n'exerce plus les compétences prévues à l'article L5216.5 du CGCT et précisées dans les statuts. C'est-à-dire que jusqu'au 6 juillet 2015, la commune de Jablines étant considérée comme appartenant à la communauté d'agglomération, les compétences propres à la communauté d'agglomération s'appliquent aussi à la commune de Jablines. Il y a notamment 3 domaines qui ont été transférés à la communauté d'agglomération, ce qui a eu un impact sur les syndicats auxquels la commune a adhéré. Pour la compétence assainissement, depuis son adhésion à la communauté d'agglomération, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée, le SIAM, qui exerce la dite compétence pour toutes les communes, y compris Jablines. Pour la compétence ordures ménagères, la commune était membre du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères Nord Seine-et-Marne, le SMITOM, contrairement au reste de la communauté d'agglomération qui adhérait au syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des résidus ménagers de la région de Lagny, c'est-à-dire le CITREM. Aujourd'hui, toutes les communes sont membres à travers la communauté du CITREM, même Jablines. Pour la compétence aménagement numérique, la commune devrait impérativement sortir du syndicat mixte de Seine-et-Marne numérique, car celui-ci n'accueille que les établissements publics de coopération intercommunale, ce qui serait dommageable pour le développement de la commune. Mais elle n'a pas à le faire, puisque jusqu'au 6 juillet, elle appartient toujours à la communauté d'agglomération. Les effets financiers sur la fiscalité concernent notamment le lissage des taux des taxes qui est en cours et qui s'étale sur une période de 12 ans depuis l'adhésion de la commune de Bussy-Saint-Georges. Enfin, dernière conséquence notable, suite à la loi du 16 décembre 2010 prévoyant la couverture intégrale de la carte intercommunale des départements franciliens et la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 organisant le renforcement des intercommunalités dans la région Île-de-France, sans régularisation de son adhésion, la commune de Jablines se retrouvera isolée, ce qui serait contraire à la loi. Cela étant, en pratique et sous réserve que l'adhésion de la commune de Jablines soit régularisée le 6 juillet 2015 ou plus tard, elle n'emportera aucun effet nouveau d'ordre statutaire, matériel ou budgétaire, puisque comme il a été jugé par le tribunal administratif de Melun à ce jour et jusqu'au 6 juillet 2015, la commune demeure membre de Marne-et-Gondoire. Le tribunal administratif a également jugé que les effets produits par l'arrêté du 5 décembre 2011, antérieurement à son annulation, laquelle interviendra le 7 juillet 2015 si aucune régularisation n'est adoptée avant, sont réputés définitifs. La délibération du conseil communautaire devra obtenir la majorité qualifiée des 2 tiers, moitié exigée par la création du PCI. Comme le prévoit l'article 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, une fois la délibération prise, la communauté d'agglomération doit la notifier au maire de chacune des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération, dans ce délai, sa décision est réputée favorable. C'est-à-dire que si les communes ne se prononcent pas dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la communauté d'agglomération, l'accord est de fait. La commune de Jablines a renouvelé sa demande et confirmé sa volonté de rejoindre la communauté d'agglomération lors de son conseil municipal du 27 janvier 2015. Les conseillers municipaux ont voté à l'unanimité la demande d'adhésion auprès de la communauté d'agglomération. Il appartiendra enfin au préfet d'autoriser l'adhésion par un arrêté rendu exécutoire au plus tard le 6 juillet 2015. Donc nous sommes dans la situation aujourd'hui de devoir à nouveau nous prononcer sur la demande d'adhésion de la commune de Jablines à la communauté d'agglomération.
Donc je pense que, comme nous l'avions fait précédemment, avant la décision du tribunal administratif, on l'avait fait de manière unanime, il faut renouveler ce vote aujourd'hui. Avez-vous des questions à poser ou des remarques à faire? Je précise que la commune de Saint-Thibault votera l'adhésion de la commune de Javeline à la communauté d'agglomération cette fois-ci. Je voulais simplement demander pourquoi la commune de Saint-Thibault avait donc fait un recours, voté contre, etc. Parce qu'à l'époque, la commune de Saint-Thibault voulait sortir de la communauté d'agglomération de Vendée-Longueur. Ah, voilà. Et donc il fallait qu'il trouve un artifice juridique pour pouvoir déposer un recours. Donc ils ont déposé un recours qui demandait à la fois leur sortie de la communauté d'agglomération, qui a été rejetée par le tribunal administratif, et donc ils ont utilisé la commune de Javeline comme prétexte pour le faire. Donc, et donc depuis pour rester, donc voilà, je suppose que c'était un petit peu mépriser la commune de Javeline, l'attitude qu'a eu la commune de Saint-Thibault à l'époque. D'ailleurs, Saint-Thibault a rejoint entièrement Mandé-Gondoire et Saint-Thibault votera l'adhésion de la commune de Javeline. Et Saint-Thibault, au moment où nous battions tous pour la dérogation, a été solidaire des autres communes, donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui serait contre l'adhésion de la commune de Javeline à la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire? Qui s'abstiendrait? Moi. Monsieur Soulis. Qui est pour? Merci.